Chers amis, Reftov Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, en ce jeudi soir 18 du mois de septembre, et Kaf Zain du mois d'Elul, pour ce show qui nous a offert gracieusement par Eva Sarah Bat Marlène Michal, Hashem Evarech Otach Eva Shana Tova, à vous et toute votre famille Bezrat Hashem, ainsi que Marlène Michal Bat Aziza, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, Shana Tova en tout cas. Je suis dédié Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de sa sœur Monique Myriam Bat Aziza, Aléa Shalom. רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל שורות מה בכלל הרחמים והצלחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתה צרורה בצור החיים בעזרת השם. C'est l'Azkara de l'année, une femme qui n'a jamais été mariée et qui est restée sans enfant. Mais il faut savoir une chose, c'est que les mitzvot d'une personne sont ses enfants, chez Nehemar, et les toldot Noach ish tzadik aya bedorotav. Que quand on n'est pas marié dans ce monde, quand on n'a pas eu d'enfant, il y a des enfants qui ne meurent jamais, qui sont d'une blancheur, d'une splendeur et d'une efficacité qui dépasse l'entendement. Ce sont les mitzvot que nous faisons dans ce monde. C'est un sujet pour lui-même, mais puisque je viens de lire ce soir ce texte qui dit qu'elle n'a jamais été mariée et qu'elle n'a pas eu d'enfant, juste vous dire comme ça un petit peu que des fois il arrive que le tikkun d'une personne passe par plusieurs couloirs dans sa réincarnation. C'est que le Chida Kadosh, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, nous dit comment se fait-il que Ben Azaï, qui dit qu'il faut se marier tôt, n'a pas été marié si ce n'est que un jour. Il s'est marié selon la tradition juive avec Shulamit, Rachel, fille de Rabbi Akiva. Et le lendemain, il l'aurait divorcé parce qu'il lui a demandé un verre d'eau la veille et quand il a relevé la tête de l'étude, il était déjà à l'aube. Alors il a demandé à sa femme, sa nouvelle Kala, qu'est-ce que tu fais avec un verre d'eau près de moi? Hier soir, tu m'as demandé un verre d'eau. Il a dit, mais le problème, c'est que ma tête est tellement prise dans l'étude de la Torah que même quand j'ai soif, j'oublie que j'ai soif et j'oublie que quelqu'un se tient près de moi. Je ne peux pas rester avec toi. Il lui a donné le guet le lendemain. Il s'est marié la veille, le lendemain, il a eu le guet. Alors comment tu peux dire qu'il faut se marier, Ben Azaï? Et en réalité, le Chida nous dit que Ben Azaï avait atteint un tel niveau de Torah que dans sa réincarnation précédente, il était déjà marié. Il pouvait même aller sur la tombe de la femme qu'il avait épousée dans son ancienne réincarnation. Et que sa mitzvah, lui, n'était plus donc le mariage. Ça ne veut pas dire que quand on se marie dans cette génération, on n'a jamais été marié avant. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que si, dans ce monde dans lequel on vient, on ne trouve pas un mari, et qu'on n'a pas d'enfant, c'est que c'est pas notre tikkun. On est venu pour faire que des mitzvot et ne pas être pris par le temps des enfants et le temps du mari, même si c'est une souffrance de solitude inacceptable au niveau de la société. C'est dur, tu rentres le soir, t'as pas d'amour, t'as pas de dialogue, t'as pas de partage, t'as pas de compagnon avec qui passer des vacances. C'est terrible comme épreuve, c'est vraiment terrible. C'est pour ça que je prie tous les jours pour que chaque fille d'Israël trouve un Zivugagoun. Tous les jours. Tous les jours, je prie constamment pendant les choupotes, je prie, je demande au Khatan et la Kala de prier le ciel pour que chaque bâtisse Israël ne passe pas par cette épreuve. Elle est très douloureuse. Mais, si tu as tout fait pour le faire, pas tu as joué les princesses, comme une fois j'ai connu personnellement une femme qui vivait à Haïfa, qui était une amie qui venait constamment à l'époque à la maison, comme je vivais à Jérusalem, et qui se vantait de ne pas avoir de mari dans les pattes, comme elle le disait, et de ne pas avoir d'enfants qui hurlent toutes les nuits. Et quand elle est partie de ce monde, à l'hôpital, la seule chose qu'elle m'a dit, c'est « j'ai un regret, c'est de ne pas m'être mariée alors que j'avais des prétendants. » Et je les ai tous refoulés, non, moi j'ai pas envie de me prendre la tête. En fin de compte, j'ai raté le plus grand royaume qu'une femme pouvait posséder, c'est une descendance. Si tu as tout fait, tu es parti au Shidduchim, tu as prié le ciel, tu as donné de la tzedaka, tu as fait ce qu'il fallait, et tu ne trouves pas un zivug, alors c'est que dans le ciel, ton tikkun n'était pas là-bas. Et donc quand cette femme décède, qui elle retrouve? Son ancien mari et ses enfants d'avant. Elle n'est pas seule dans un monde d'éternité. C'est juste que là, elle était venue ramasser autre chose comme mitzvot. Parce que son tikkun n'était pas avec un mari et des enfants. C'est la première explication. La deuxième explication,
c'est que des fois dans la vie, lo alim velo alechem. Nous, on ne sait pas. On vient dans ce monde, on ne connaît que le jour de notre naissance, c'est ce qui nous a mené à exister aujourd'hui. On n'est pas au courant d'avant. Et avant, on a donné un homme marié, et au nom de l'amour, on les a fait divorcer. Et ces larmes qui ont été versées, ces enfants qui ont pleuré, coulent encore comme un ruisseau d'amertume devant le trône divin. Et cette femme, elle est heureuse. Elle a pris un mari. Au lieu de s'éloigner parce qu'il était marié, non, l'amour est plus fort que tout. Et puis, elle veut qu'elle gardait. Elle les a séparés. Je parle du cas où l'homme n'aurait jamais quitté sa femme à cause d'elle. Elle a séparé un couple. Mais Dieu, il tient toutes les cartes. Ce qui fait que quand cette personne se réincarne, Tzadika, Tova, elle cherche des maris, mais elle n'en trouve pas. Elle n'en trouve pas parce que maintenant, elle doit, elle, payer la solitude qu'elle a fait subir à quelqu'un. Cette femme qui était mariée et qui maintenant est seule, défaite, découragée, trahie. Elle regarde ses enfants qui dit, mais papa, pourquoi il nous a quittés? Et les enfants, ils pleurent. Parce qu'ils ne veulent pas de cette nouvelle maman. Elle ne fait pas partie du plan familial à la base. Elle vient du Yetzer Hara. Alors oui, le créateur du monde, comme le dit Hillel Azaken, qui a vu un jour un crâne qui gisait dans l'eau, les élèves lui ont dit, mais pourquoi il est mort noyé? Il dit, parce qu'il a noyé avant. C'est parce qu'il a noyé que lui-même est mort noyé. Ce qui fait que quand on subit des choses, c'est parce qu'on les a fait subir, mais on ne le sait pas. Nous sommes dans l'innocence de nos connaissances, mais pas dans l'absolue connaissance de ce qui nous rend coupables. Donc cette option aussi existe. Laquelle est la vraie? Personne ne peut répondre à part Dieu. Et la Neshama qui quitte ce monde. Et puis il y a aussi d'autres cas, comme celle qui a brisé des cœurs, qui a refusé de se marier, qui avait dit que c'était ok, puis elle brise des cœurs. Parce qu'elle pense que cet homme-là n'est pas de son niveau. Celui-ci n'est pas du sien, celui-là n'a pas assez d'argent, celui-là il n'est pas comme ça. Moi je veux surtout pas un mec comme ça, je veux pas... La barre est mise beaucoup trop haute. C'est pas que tu t'es pas marié, c'est qu'il y avait des occasions, mais tu les as pas prises. Parce que tu t'es estimé là où tu n'étais pas. Tu t'es pris pour une princesse, alors que les autres étaient des princes, mais tu les as vus comme étant des souillons. Alors Akadosh Baruch Hu, il te dit, puisque personne n'est assez bien pour toi, reste avec toi-même. Ça peut être aussi une option existentielle. Que le créateur du monde, ce que je vous dis, tout ce que je vous dis, il n'y a rien de personnel. C'est tout ce que j'ai étudié dans mes livres. Pourquoi il y a ça et pourquoi il y a ça et qu'est-ce qui se passe dans la réincarnation et qu'est-ce que disent nos Chachamim. Tout ça, c'est livré Chazal. Mais quel de tout ça est ce qui concerne telle et telle personne, il n'y a que Dieu qui le sait. Il n'y a que Dieu qui le sait. Il existe encore une option qu'on apprend du roi Salomon, justement. Qui, elle dit qu'en réalité, dans le monde d'en haut, écoutez bien, ça va très loin. Dans le monde d'en haut, dans sa réincarnation une fois de plus, cette personne-là aurait dû mourir le jour de son mariage, ou le jour où elle aurait accouché de son enfant. Comme ça a été prévu pour Rachel, Imenou, qui devait mourir en réalité dans le secret des secrets, depuis Maaseh Bereshit à l'accouchement de son deuxième enfant. Elle a Yosef, à Binyamin, elle est morte. Seulement cette personne-là, elle a tellement été bonne dans sa vie, tellement été cachère dans sa vie, tellement été pudique dans sa vie, tellement été extraordinaire dans sa vie, qu'elle ne méritait pas de mourir à 20 ans ni à 30 ans. Alors en réalité, Dieu va enlever ce bonheur qui aurait provoqué son malheur. Mais ça, il n'y a que Dieu qui le sait. D'où la fameuse phrase la plus connue de tous, Gamzo Letova. Et puis il y a d'autres cas, comme la mauvaise conseillère, qui a sa copine qui devait se marier, non, il n'est pas bon, il était ceci, elle lui a mis l'œil, elle était jalouse, ou elle veut toujours mieux. Elle s'est permis de séparer des couples, ou de repousser des mariages. Tu veux réfléchir, moi je sais pas, je l'aime pas. Tu as des raisons à ça. Quel est le but?
alors en repoussant le mariage des autres, des fois, tu repousses ton mazal. Et puis après, il y a encore d'autres couloirs. Celui d'avoir vexé quelqu'un, de ne pas avoir assez respecté ses parents qui nous en ont voulu, ou une malédiction, ou l'œil, ou le « tu m'as vu », qui peuvent éloigner dans les mondes ésotériques ton mazal. Mais il existe aussi d'autres explications qui, elles, touchent à la psychologie. Trop fragile, trop de problèmes, trop d'exigences, trop de je, trop de nervosité, trop d'attentes, trop de rêves, ou aucun des khatanim qui se serait présenté s'est senti à la hauteur d'être capable de te rendre heureuse. En réalité, il faut être humble pour se marier. Des fois, encore un autre élément. Il fallait prier 515 prières, ou 5500 prières, ou 100 000 prières pour se marier. Par rapport au fait que ton zivoug a été pris parce que tu as tardé. Une des plus grandes erreurs que les parents aujourd'hui en 2025 inculquent à leurs enfants, qui est un péché d'ailleurs, c'est que leurs enfants, au lieu de se marier tôt et jeunes, comme si que quand ils se mariaient à 30 ans, ils ne divorçaient pas. Je suis là-dedans du matin au soir, c'est faux et archi faux et archi faux. Archi faux. Ce n'est pas l'âge qui définit si tu vas divorcer ou pas. Vous voyez, dans le monde, en réalité, dans lequel on vit, c'est l'éducation que tu auras donnée à tes enfants qui vont définir comment ils vont se comporter dans leur couple. Cette éducation de faire des enfants des rois, ils vont se prendre pour des rois, ça ne va pas le faire. De les délaisser, ça ne va pas le faire. De leur crier dessus. Ton éducation va créer des défaillances très souvent reliées à leur divorce. Leur manque de patience, de tolérance, de compréhension, d'écoute. Parce que les parents qu'il a eus ont été un exemple pour lui, et pas forcément un bon exemple pour chacune de ses rencontres personnelles. Mais la reine, il y a aussi ce côté-là. Le côté d'être inassocial. Le côté de « Ah non, mais moi, tu gagnes pas tant. Oh, on se calme. » Dans la vie, il y a deux façons d'accueillir une personne. D'attendre ce qu'on veut, précisément, sur un plateau en or. Il faut beaucoup de prières et beaucoup de chance. Mais ça peut venir. Le prince charmant. La deuxième option, c'est comme on voit des fois dans les vidéos, vous savez, il y a des gens qui prennent des morceaux de fer tout rouillés, et ils en font un chef-d'œuvre. Ils vont travailler, ils vont le limer, ils vont le poncer, ils vont... Incroyable! Et ce morceau de fer, qui voulait rien dire, est devenu un chef-d'œuvre qui vaut de l'or. Des fois dans la vie, il faut prendre la personne, et puis le rendre meilleur, le rendre plus beau, le rendre plus doux, plus amoureux. Vous savez, on pose souvent la question, tu m'aimes? Et puis il y a celui qui va dire, je ferai tout pour que tu sois amoureux ou amoureuse de moi. Je ferai tout pour que tu m'aimes. C'est pour cela que Bezrat Hashem Barach, il ne faut pas constamment remettre le ciel en question, même si Dieu met avec Zivougim. Des fois, notre Zivoug, il a perdu le mérite de nous rencontrer parce qu'il a fait trop de péchés, et nous, on s'est déjà élevés. Alors, Akadosh Baruch Hu, comme les filles de Tselophrad, 5 filles magnifiques, tous des Tzadkaniot, des femmes exceptionnellement hors du commun. Aucune n'était mariée. Les Chachamim nous disent parce que personne n'était digne de les tenir dans les bras. Tellement elles étaient pures et élevées. Mais à la fin, en Israël, elles se sont toutes mariées. Toutes se sont mariées. Des fois, c'est changer de lieu. Mais je dois avouer que dans cette génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où les hommes ne trouvent plus leur identité d'homme, les femmes ne trouvent plus leur identité de femme, c'est très dur de trouver son zivoug. C'est très dur quand on oublie des règles que j'aimerais partager avec vous, que je vous ai notées. Voilà ce que je voudrais partager avec vous ce soir pour ce chiour, pour celles qui veulent se marier.
avec l'aide d'Hachem, et celles qui veulent être heureux dans leur mariage, avec l'aide d'Hachem. 4 règles. Quand on veut garder un mari, alors bien sûr, avant de vous parler des 4 règles d'une femme vis-à-vis de son mari, comme vous le savez tous, je suis un fervent défenseur de l'honneur des femmes, pour lequel un homme qui se respecte se doit de faire de sa femme une reine. Mais il faut aussi qu'elle fasse de lui un roi. Alors ainsi donc, installé au même niveau et au même respect, le couple peut évoluer dans un amour éternel. Voyez, ces 5 points à noter, en souvenir de cette tzadika qui nous a quittés, qui n'a pas eu le bonheur d'être mariée, la chance d'avoir eu des enfants, et pour qui ce cours est dédié pour l'éternité. Katouv. Alors ce que je vous ai noté, bien sûr, ça vient après plus de 32 ans d'études sur le sujet de la psychologie, même plus que ça encore, du couple, dans lequel, eh bien, je suis concentré depuis des années à essayer de donner du bonheur à chacun, de retrouver son conjoint, comme encore tout à l'heure, où un mari voulait divorcer de sa femme et Bezrat Hashem, ils ont décidé de reprendre l'un avec l'autre. J'y arrive pas tout le temps, et quand j'y arrive, cela me donne tellement de joie dans le cœur de voir une famille qui va s'unir et se souder. Alors là maintenant, je m'adresse à vous, mesdames, sur lequel j'aimerais vous dire que ces 4 points-là sont les nécessités indispensables pour l'épanouissement d'un homme qui vous aimera. Ou j'irai plus que ça encore, que même si la Torah nous dit « Un apotropous la rayot », personne ne peut dire « Moi jamais je tromperai ma femme ». Mais si elle respecte ces 4 points-là, même si une femme lui tourne autour, ça l'arrêtera parce qu'il dira « Ma femme ne mérite pas d'être trompée ». Moi, j'aurais pu tomber, mais ma femme ne mérite pas ça. Je ne peux pas. Quels sont ces 4 points? Prenez une plume et gravez ces mots dans votre cœur, sans chercher pour autant à ce que votre mari mérite ou pas un tel comportement. Soyez irréprochable pour avoir des arguments et reprocher, si besoin. 1. Le respect. Respectez vos maris. Respectez-les, ni en les insultant, criant dessus, élevez la voix, mauvais geste, chiffon qui passe à côté de lui, chas veshalom. Car c'est une façon de lui montrer qu'on a toujours de l'estime pour lui et qu'on l'encourage à devenir meilleur. Quand on respecte son mari, c'est qu'on lui montre qu'on a encore de l'estime pour lui et ça le rend meilleur parce que ses efforts sont vus et respectés. Vous savez combien de fois les maris m'ont dit « À quoi ça sert de toute façon? Oui, je t'aide plus. Tout ce que je fais, c'est jamais bien. Je fais un truc, tu repars derrière, tu me sers à rien, tu m'aides pas, t'es ceci, t'es cela. Va te faire cuire un œuf, j'ai plus envie. Je t'ai aimé, je t'aime plus. Je te désirais, tu me dégoûtes. » Voilà ce qu'on entend. Enfin, je parle de mon bureau ici, peut-être pas ailleurs. Je parle de réalité que je vis depuis des années. 2e point. Donc, 1er point, mesdames, respectez vos maris. Respectez vos maris. Parlez-leur bien. Ouais, mais vous avez vu comment il me parle? Laissez-le à sa montée d'animal. Et la force de lui dire, moi, je ne crie pas, tu cries, je ne t'insulte pas, tu m'insultes. C'est quoi la suite? Bien sûr, on parle de gens normaux. Hein. Si vous tombez sur un fou furieux, n'allez pas vous marier avec. Le 2e point de l'affection. Ton affection, vient démontrer qu'hormis le fait d'avoir besoin de lui, il continue à rester pour toi un choix. Vous savez combien cette phrase est importante? Au bout de quelques années de mariage encore, quelques années seulement, la routine s'installe. Quand vous passez avec une caresse, quand vous n'êtes pas nida bien sûr, que vous le regardez, que vous lui caressez la main, que vous vous approchez près de son oreille pour lui parler, montrez de la douceur, de l'affection, vous lui prouvez ainsi donc que si je devais me remarier, je me remarierais avec toi. L'affection, c'est une preuve qu'on n'a jamais pris l'autre pour un acquis. Parce qu'on sait être doux pour la pâter. Mais après, on est où pour le garder? 3e point, si ça vous intéresse. Je
pense que ça intéressera beaucoup de monde en tout cas, j'espère. Le soutien. Soutenir son mari. J'entends ça de plus en plus. Quoi, on va perdre la maison? Quoi, t'as plus de travail? C'est pas possible, je te quitte. Non. Être une épouse parfaite, une épouse respectable, c'est d'être la même épouse quand ça va pas que quand tout allait bien. Être là pour lui. Sans jugement, sans critique. Car sa vie est déjà un combat journalier et que sa réelle source n'est autre que sa maison. Avec sourire, elle dit, moi aussi je suis là pour toi. Et si vous me dites, ouais, mais enfin bon, ça marche à certains temps, mais après, il croit que c'est de la faiblesse et que maintenant, il faut qu'il bouge. Il sait qu'il faut bouger. Mais il rentre aussi en dépression. C'est un humain. Et le fait que tu sois bonne avec lui, généreuse avec lui, souriante avec lui. Comme un jour, j'ai rencontré une personne que je n'avais pas vue depuis très longtemps, elle m'a fait rire. Je dis, comment ça va? Elle me dit, Baruch Hashem, tout bien. Baruch Hashem. J'ai perdu ma maison. J'ai plus la voiture, j'ai pas pu continuer à payer. Depuis le Covid, j'ai perdu mon travail. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, je lui ai dit, si tu as tout perdu, alors pourquoi tu dis toi Baruch Hashem? Il m'a dit, parce que tu veux que je te dise une chose, ça m'a beaucoup rapproché de ma femme. Au moins, j'ai pas perdu son amour et on s'est jamais autant rapproché. On profite l'un de l'autre puisque j'ai pas de travail pour l'instant. Je lui ai dit, Ezrat Hashem, que par le mérite de cet amour, tu trouves un travail. C'était à l'époque du Covid. Aujourd'hui, il dirige une très grosse société. Baruch Hashem. Et quatrième point, une nécessité qui va bien au-delà de la parole. Quand le mari rentre à la maison, ce dont il aspire, c'est une maison calme, reposante, souriante, tenue. Car quand le mari rentre à la maison, il ne recherche pas, certes, la perfection, mais la paix dans le foyer. Parce qu'à l'extérieur des murs, il a été toute la journée en guerre. Travail, les clients, les soucis, les problèmes, les insultes, les jugements. Rentrer à la maison, c'est comme l'oiseau qui a réussi à traverser l'espace dans le ciel, aux yeux des rapaces, pour arriver enfin dans son nid et trouver un endroit douillet pour vivre un peu d'amour et de respect. Voilà. Parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas été mariés, mais il y en a qui se sont mariés mais qui ont vécu toute leur vie comme si qu'ils n'avaient jamais été mariés. Le but du mariage, c'est pas simplement de le rester, c'est d'y vivre heureux. Ce message, Bezrat Hashem, de ces 4 conditions, le respect, l'affection, le soutien, une maison calme et respectueuse, souriante. Bezrat Hashem, Yalet Nishmata, chez Laïcha Tznoa avec Voda, pour qui ce shiur a été dédié ce soir, par le mérite de Eva Sarah Bat Marlène Michal et Marlène Michal Bat Aziza. Pour Monique Myriam Bat Aziza, qui je suis certain dans le ciel doit applaudir ce cours pour l'élévation de son âme. Que par son mérite et le shiur qui lui est dédié, que ceux qui ont le mérite de marier non seulement le reste, mais s'épanouissent et trouvent le sourire qu'aucun homme n'a pu le lui donner. Et Zechra Baruch, et Shachem Varech Etrem B'Shana Tova, qui ramène tous nos otages, Ishmor al-Chayalenu, Ishmor Otanu, que Dieu bénisse tous ceux qui étudient réellement la Torah. Vive le peuple d'Israël, vive la terre d'Israël, vive Bezrat Hashem, le Dieu d'Israël. En lanu ela labinu shel bashamayim. Parlez avec Hashem et n'oubliez jamais ce que je vais vous dire, même si vous le savez déjà. Moi, j'ai rien à apprendre. Je partage mes études, le peu que j'étudie, je le partage avec vous dans les cours. La prière n'a de force que là où soi-même on y croit. Kol tuv v'leitraot.